Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Ange, peux-tu nous entretenir sur le lien logique et nécessaire entre la justice sans les œuvres et la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu? Avec plaisir Thérèse et je t'en remercie. On m'a fait le reproche d'avoir fait un saut entre la catégorie sotériologique de la justice sans les œuvres et la prédestination au cours de la série d'entretiens que j'ai eu avec toi au sujet effectivement des figures bibliques typiques d'élection à la grâce et de la prédestination. J'avoue que moi j'avais pris pour évidente le lien logique et nécessaire entre la justice sans les œuvres et la prédestination. À la réalité, Thérèse, si ce n'est point par les œuvres, si le salut n'est point par les œuvres, il me semble qu'il est dès lors logique que c'est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et c'est cela précisément qu'on appelle la prédestination. La prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. La prédestination est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Donc, lorsque moi je parle de prédestination, comme l'Écriture l'enseigne, il s'agit de la prédestination. Il va sans dire selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Donc, c'est là le lien logique que je fais donc entre la justice sans les œuvres et la prédestination, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Lorsqu'on dit que ce n'est point par, lorsqu'on nous dit que ce n'est point par les œuvres, ça nous renvoie donc à la justice sans les œuvres. Donc lorsqu'on parle de la justice sans les œuvres, dont nous parle l'apôtre Paul dans Romains 4:6, on veut simplement dire que l'homme n'est pas sauvé par les œuvres, dont le salut n'est point par les œuvres. L'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens dira que ce n'est point par les œuvres. Et dans Romains 11:6, il dira que si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Donc, lorsqu'on parle de la justice sans les œuvres, on veut simplement dire, Thérèse, chers frères et sœurs, que ce n'est point par les œuvres. Or, si ce n'est point par les œuvres, on en déduit logiquement et nécessairement que c'est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. C'est selon le propre dessein de Dieu. C'est selon le conseil de sa volonté. Et c'est cela qu'on appelle la prédestination. La prédestination qui ne regarde pas aux œuvres, mais regarde au bon plaisir de la volonté de Dieu, est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, est selon son propre dessein. Et effectivement, lorsqu'on a compris cela, les choses deviennent donc claires et on peut faire donc tout naturellement ce saut-là que je fais entre la justice sans les œuvres et la prédestination. La prédestination, naturellement, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Les choses ne peuvent pas en être autrement. Si ce n'est point par les œuvres, si c'est selon la justice sans les œuvres, si c'est selon la justice sans les œuvres, à savoir que donc ce n'est donc point par les œuvres, on en conclut logiquement et nécessairement, Thérèse, que c'est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et le bon plaisir de la volonté de Dieu, c'est cela précisément, Thérèse, qu'on appelle la prédestination. La prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, dont parle l'apôtre Paul. Alors, il faudrait peut-être que j'insiste aussi sur la définition de ces notions-là, de ces expressions-là. C'est quoi le bon plaisir? Le bon plaisir de quelqu'un, c'est sa volonté arbitraire, sa volonté arbitrairement exprimée, sa volonté exprimée par le seul fait que cela lui agrée en dehors effectivement de toute règle. L'adjectif arbitraire signifie l'adjectif arbitraire
signifie qui dépend de la seule volonté, n'est pas lié par l'observation de règles, qui dépend du bon plaisir de quelqu'un, on dira aussi discrétionnaire. Et je veux qu'on retienne d'ailleurs dans le cadre du discours sur le salut, qu'on retienne effectivement l'adjectif discrétionnaire qui signifie, qui confère à quelqu'un la libre décision. Et c'est ce dont il est question, chers frères et sœurs Thérèse, dans le cadre effectivement de l'élection de la grâce, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Pourquoi le choix discrétionnaire de Dieu qui lui confère la libre décision? Simplement en raison de l'indignité de l'homme, en raison de l'indignité de l'homme vendu au péché dans sa mort spirituelle. Il ne peut pas répondre de lui-même favorablement à l'appel du Seigneur. Il ne peut pas venir au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va donc faire un choix selon le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein. Il va distribuer gratuitement des tickets d'entrée à certains impies qui n'ont point droit d'entrer, de venir à sa table, de venir dans sa présence. Un peu comme l'analogie qu'on a faite en fait avec le pouvoir, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc c'est cela qu'il faut comprendre. Et il est important effectivement de comprendre ces choses-là qui nous permettent donc effectivement de faire le pont, la jonction entre la catégorie sotériologique de la justice sans les œuvres et puis la catégorie sotériologique de la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. C'est ainsi que s'agissant notamment de tous ces textes-là, notamment dans l'Ancien Testament où on ne trouve pas la notion de prédestination, mais où on parle clairement de la justice sans les œuvres, que ce soit par exemple lorsqu'on prend par exemple la bonté de Joseph à l'égard de Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, lorsqu'on parle fils de Saül, lorsqu'on parle de Thérèse de Méphibosheth, Méphibosheth est fils de Jonathan, il est Jonathan qui est fils de Saül. Lorsque l'on parle de l'élection d'Isaac et de la réprobation d'Ismaël, lorsque l'on parle d'élection de Jacob, la réprobation d'Ésaü, lorsqu'on vient même dans le Nouveau Testament pour parler, lorsqu'on prend la parabole du fils prodigue, on a vu que l'enseignement de toutes ces choses-là, de tous ces récits, c'était la justice sans les œuvres. D'accord? Et que c'était dans des types, simplement, c'était des types de préfigurations, des figures, des images, des ombres de la prédestination qui nous est présentée dans le Nouveau Testament, parfois de façon abstraite, ouvrant la porte à toutes sortes de torsions du sens des Écritures. Mais lorsque l'on a discerné donc dans l'Écriture la justice sans les œuvres, et que l'on a compris que la justice sans les œuvres nous enseigne simplement que ce n'est point par les œuvres, et que si ce n'est point par les œuvres, on en conclut donc logiquement que c'est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Si ce n'est point par les œuvres, on en conclut que c'est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Or, le bon plaisir de la volonté de Dieu, c'est ça précisément la prédestination. La prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Lorsqu'on reprend l'exemple d'Israël, l'élection d'Israël, ça aussi, elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Elle n'est pas selon la justice d'Israël, d'accord? Mais elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Donc il s'agit là aussi de la justice sans les œuvres. Donc il s'agit de la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. On peut appliquer ça également à l'élection, à l'approbation de l'offrande de Caïn, d'Abel, à la réprobation de la voix de Caïn. Là aussi, ça nous parle de la justice sans les œuvres. D'accord? On peut appliquer ça à l'infini, à tous les types dont effectivement, tous les types de la prédestination dont nous avons
dont nous avons parlé. Donc, lorsque vous avez donc compris ce que signifie la justice sans les œuvres, c'est-à-dire que le salut n'est point par les œuvres, le salut de l'homme n'est point par les œuvres, et que vous avez donc déduit logiquement et nécessairement qu'il est donc selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, et que le bon plaisir de la volonté de Dieu, tel qu'on l'a défini, c'était donc la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Vous pouvez donc faire ce saut-là, vous pouvez faire ce saut entre cette jonction, ce pont entre la justice sans les œuvres et la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, quand vous aurez compris ça, tout va s'illuminer. Donc ici, la justice sans les œuvres est une figure que les auteurs bibliques utilisent comme les géomètres utilisent effectivement des images, des figures que nul ne peut oublier une fois qu'il en a compris le sens. Donc lorsque vous avez saisi les tenants et les aboutissants, la généalogie, dirions-nous même, de la justice sans les œuvres, c'est-à-dire que ce n'est point par les œuvres, et que vous avez compris que si ce n'est point par les œuvres, on en conclut donc, on en déduit donc logiquement que c'est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, son propre dessein, le conseil de sa volonté, et que le bon plaisir de la volonté de Dieu n'est rien d'autre que justement la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Les choses deviennent fort simples. S'agissant donc effectivement de la justice sans les œuvres, c'est une expression que l'on retrouve notamment dans Romains 4:6, où effectivement l'apôtre Paul nous dit que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc on parle de la justice sans les œuvres. J'ai dit que l'on retrouvait encore ça dans Éphésiens 2:8. Éphésiens 2:8, selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Éphésiens 2:9, ce n'est point par les œuvres. Dans Romains 11:6, il est écrit que si ce n'est point par les œuvres, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Donc tout ça nous parle donc de la justice sans les œuvres. Et il faut comprendre que lorsqu'on parle de la justice sans les œuvres, ça veut simplement dire que ce n'est point par les œuvres. D'accord? L'élection de la grâce ne regarde pas aux œuvres. C'est ce qu'on a vu dans l'élection de Jacob, la réprobation d'Ésaü, selon qu'il est écrit. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de la justice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc, s'agissant effectivement de l'accusation d'injustice, je pense que nous l'avons traité le sujet ailleurs. Et j'ai parlé ici du choix discrétionnaire de Dieu qui nous confère effectivement la libre décision parce que nous sommes vendus au péché à cause de notre mort spirituelle. Nous ne pouvons pas venir à nous. Nous ne sommes pas capables de produire par nous-mêmes de bonnes œuvres en l'absence effectivement de la nouvelle naissance, du don de l'esprit, du don de la foi. Dieu, effectivement, comme le client se sert du pourboire, il se sert effectivement donc du pourboire pour effectivement distribuer des tickets d'entrée comme ça à l'impie, à ceux qui n'ont pas droit de manger à sa table pour effectivement les introduire dans sa présence. C'est donc là, Thérèse, le lien logique et nécessaire entre la catégorie soteriologique de la justice sans les œuvres et celle de la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu et qui nous permet donc de faire le pont, la jonction entre ces deux notions-là, à savoir la justice sans les œuvres et la prédestination des élus de Dieu au salut.
Merci. Hein. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.